Salut, présentation de la Weightless de chez Advance, parce que là ça fait très longtemps que tout le monde me la demande depuis qu'elle est sortie, enfin bon bref, etc. Il y a un énorme buzz, donc du coup je l'ai reçue, du coup je vous la présente pas en vol parce que j'ai pas le temps, j'ai des biplaces. Voici, la sellette, la Weightless de chez Advance. Voilà, ça c'est le joujou. Alors la sellette elle est déjà montée avec un secours. Donc je vais pas la peser puisque du coup c'est un secours Rogalo Light 100. Donc le poids du secours il est à peu près d'1,2 kg. Donc par rapport à d'autres sellettes, j'ai pu tout de suite mettre mon secours à l'intérieur. Donc si on regarde bien, hop, là ici, j'ai pu mettre mes élévateurs de Rogalo, j'ai pu mettre avec les poignées et les connects, il y a suffisamment de place. Il n'y en a pas trop, ça c'est sûr, mais il y a assez de place. J'avais fait le test sur la BV1 et le montage de la BV1 d'Ozone en fait ne permet pas de mettre un Rogalo. Là ici on arrive avec des élévateurs qui sont 1 mètre, il n'y a pas d'élévateur fourni avec la sellette. Le profilage bah, il est juste... ouais, il est superbe, hein, il est racé comme on va dire. Il est pas trop large, il est pas trop... On a donc les petites écopes. Normalement il y a 2 écopes si je me rappelle bien. Il y a une écope de ce côté là, que j'ai enlevé plusieurs morceaux, et une écope de l'autre côté. Voilà. Le tissu, alors le tissu, Advance le précise, c'est du tissu qui est fragile, c'est du tissu qui est super léger, donc il faut vraiment faire attention, ça c'est sûr. C'est pas du tout une sellette en bivouac pour aller marcher dans l'Himalaya, elle est même dans des épreuves et posée à la Girard en haut des montagnes, ça c'est pas fait pour. Et c'est vraiment très très bien. Alors pour le coup, j'ai essayé sur le portique à l'intérieur, c'est vraiment très très similaire à la Lightness 3, pour ceux qui ont la Lightness 3. Si vous en essayez une de Lightness 3, vous arrivez dans la Weightless, il y a vraiment très très peu de différence, on retrouve exactement le profil en fait du dos de chez Advance. Il faut vraiment faire attention aux tailles, puisque la taille en fait n'est pas tout à fait réglable au niveau des épaules. Il y a une super petite astuce au niveau des épaules, ici là, on peut changer en fait cette partie là. Donc là ici j'ai remis la version courte, puisque du coup moi je suis pas très grand. Et on peut mettre une version un peu plus longue. Le cockpit, donc bien sûr, il se clip ici, et il y a vraiment un petit pli, et le petit pli fait que le cockpit est vraiment comme ça. C'est vraiment très agréable. Donc le tissu fin et light, il est aussi à l'intérieur. Donc c'est pour ça, hein, il faut pas monter dedans avec un jean, avec des clous. Et puis il y a la poche intérieure. Alors la poche intérieure, puisque la protection en fait de la sellette, elle est assez fine. Alors elle est assez fine, elle est quand même déjà, là à peu près. Et on va rajouter ça. La nouvelle invention en fait de chez Advance, et c'est une très très bonne idée parce que il y a plusieurs avantages. La sellette elle est constituée avec une poche pour compléter la protection, et la protection elle est dans le sac à dos. Quand vous prenez votre sac à dos et que vous pliez votre sac à dos, vous arrivez à mettre votre sac dans cette poche ici, et du coup ça complète la protection, puisque la protection dorsale du sac à dos, elle fait aussi office de protection sous-cutale pour la sellette. Celle-ci bien sûr elle est amovible, vous pouvez la mettre, vous pouvez la prendre, vous pouvez la mettre dans la poche ici, et cette poche là vous la mettez à la place. Comme ça vous pouvez laisser en demeure en fait la protection dans la sellette et avoir votre sac à dos beaucoup plus fin, et le sac à dos du coup vous allez pouvoir le ranger directement dans la poche à l'arrière. On profite, hein, il y a des petits détails de finition avec du Dyneema, avec les petites boules, avec les petits repères en fait pour régler sa sellette, c'est toujours pratique. L'enfilage il se fait aussi avec une jambe, d'accord. On a une seule fermeture donc d'un côté, et la sellette est faite que quand on enfile la jambe, franchement c'est vraiment pas gênant, c'est vraiment pas du tout gênant. Le cocon, quand il est tendu, c'est vraiment un cocon comme Advance. C'est très très droit devant. Ça, c'est vraiment super pratique. Voilà, toc. La poche du secours. Alors, comme je vous ai dit, j'ai réussi à mettre un Rogalo Light à l'intérieur. Alors, je ne l'ai pas tiré. Je compte pas le tirer non plus, parce que s'il se défait, j'ai pas le temps.
Mais la poignée, donc elle est placée différemment, mais elle est vraiment bien. Puis surtout, c'est que la poche, elle est beaucoup plus simple. Elle se ferme vraiment très bien. Il y a une grande ouverture à droite et à gauche. Là, au début, en fait, de la sellette, tellement que la couture est bien faite, je voyais pas que le zip est ici. Au début, je cherchais le zip, tellement que c'est bien cousu. On a une poche plutôt pas mal. Il y a quand même de la place. Oh, j'y mets le bras. Hein. Je suis pas veto, mais on peut le faire. Donc du coup, il y a toujours pareil. Il y a une petite poche sur laquelle on peut enlever ou rajouter la mousse. Il y a la poche pour l'eau. Il y a bien sûr classique le passage pour l'eau qui passe sous les élévateurs. Ici, petit élastique pour le tube et puis ça. À l'intérieur, on a le passage kit urinaire. Le tissu du sac, il est magnifique. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Il est très sage, il est très fin. Il est juste magnifique le sac. Pour les poches, vous voyez, je l'ai pas encore mis. Les poches, maintenant, c'est ce qui se fait à peu près sur tous les sacs de rando de Hike and Fly. Il y a les poches avec une bretelle ventrale qui est vraiment très épaisse pour vraiment avoir un bon confort, un super bon maintien. Il y a les poignets ici pour mettre ses mains, ça c'est vraiment très pratique. Il y en a certains qui ont oublié. Et puis il y a les petites boules pour mettre les flasques souples de style Salomon, Decathlon, machin, etc. pour boire. Là ici toujours pareil, il y a une poche d'un côté qui n'est pas zippée, il y a une poche zippée. Il y a la poche pour les bâtons sur le côté, puisque du coup les bâtons on va se mettre avec des élastiques, mais vont se mettre sur les bâtons zippés. Et puis il y a ici voilà, vous pouvez mettre le casque de l'autre côté avec les petites bouboules de chez Advance. Alors la sellette elle est fournie aussi avec le windshield avec encore ses protèques, hein, je l'ai pas enlevé. Il y a le windshield pour avoir le cockpit super bien. Et moi je l'avais utilisé sur la Lightness et sur l'Impress 4. Moi personnellement j'adore en hiver. En été, bon, je vois pas vraiment l'utilité, mais en tout cas en hiver je trouvais ça vraiment pratique. Ce qui est fourni aussi avec, c'est le coupe-suspente, ça c'est vachement bien. Ça moi c'était pour peser, bon on va pas faire la pesée, pouvoir prolonger ou pas les bretelles. Et puis il y a une petite notice qui dit bien attention, ce produit est ultra léger, sensible aux influences, machin. Et puis le manuel, et le manuel lui il est super complet. Et puis il y a tout d'expliqué avec. Donc bientôt la sellette en vol. Et puis on verra bien. Moi la dernière sellette que j'avais essayé c'était la BV1 de chez Ozone, qui est là. La BV1 elle est très bien, elle est très orientée pour le bivouac. Là ici il y a quand même une poche. Il y a la mousse, il y a la petite poche en fait qui est dessous, il y a la poche à l'arrière, il y a des poches latérales ici, on a deux je crois si je me rappelle bien. Voilà, il y a deux poches latérales. Donc du coup c'est quand même une sellette que vous pouvez utiliser pour du bivouac, mais après c'est pas fait pour, c'est-à-dire que le sac il est ultra léger, pas fait dans cette destination là, mais au final je pense qu'on peut très bien, pour partir sur une journée, ça peut très bien marcher. La BV1 de chez Ozone, elle est très orientée, grosse rando, etc. Vraiment dans des conditions un petit peu froides, où on va mettre des tentes, des duvets, des gros trucs, etc. Là ici on va pouvoir emmener moins de matériel, mais ça reste quand même une sellette avec beaucoup de rangement. C'est pas du tout, si on compare avec une stay-up, la stay-up on peut rien mettre dedans, ça c'est une évidence. Celle-ci on peut, enfin c'est parfait pour du Hike and Fly. Et pour du bivouac, ça a essayé. Je vais essayer de la charger à fond et puis d'aller voler dès que j'ai pas de biplace aujourd'hui, mais ça va être compliqué. Voilà. Et ben merci de votre écoute pour ce premier petit numéro sur la White Lace avant d'aller faire un test en vol. Mais franchement, ça ressemble vraiment à de l'Advance, à du pilotage Advance. La structure elle est vraiment comme Advance, comme la Lightness 3. On rentre dedans. C'est pas une Lightness 1 non plus, hein, faut pas déconner, mais c'est la finition et l'aboutissement de la Lightness 1, voilà, qui a été déclinée en Lightness 2 et 3 pour faire plaisir à des gens qui se plaignaient de plein de trucs, etc. Et ça, je trouve que c'est une Lightness 1 vraiment réussie. Et moi, j'avais adoré la Lightness 1. Voilà, à bientôt en vol.